Bonjour, donc on se retrouve pour un petit DIY. Je vais vous montrer comment fabriquer un répulsif pour puces et tiques. Alors ça ne va pas tuer les puces, ça va du moins empêcher qu'elles reviennent. J'ai beaucoup de chats, donc je l'utilise, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, par contre, pour se débarrasser vraiment des puces, il faudra utiliser une pipette ou un comprimé que l'on achète chez le véto ou en pharmacie. Voilà, donc ça c'est un petit contenant que j'ai acheté chez AliExpress pour 1 €. Voilà, donc je vais le mettre à part. Je vais vous montrer maintenant ce que je vais utiliser. Donc j'utilise tout d'abord du vinaigre de cidre bio, 5% d'acidité, pas plus, 8 grand maximum. Du romarin, donc de mon jardin. Tout ça, ça vient de mon jardin, enfin, par bien sûr le cidre. Et la seule chose que je n'ai pas dans mon jardin, c'est le sachet de camomille. Donc, je mets le sachet de camomille, mon romarin. Donc ça, c'est des plantes naturelles répulsives pour les puces et tiques. Donc si vous avez beaucoup d'animaux et que vous avez un jardin, n'hésitez pas à planter le romarin, la lavande, la camomille, la menthe. La lavande et puis la menthe, ça tient par tous les climats, quoi. Donc là, de la lavande aussi vraie que j'ai pris dans mon jardin. Alors par contre, il y a une polémique, c'est-à-dire il y a des gens qui utilisent à la place de ces produits-là, enfin séchés ou frais, des huiles essentielles. Alors, laissez-moi vous dire une chose, c'est qu'il y a énormément d'intoxication aux huiles essentielles chez les chats. Parce que justement, dû à ces polémiques, certaines personnes disent que c'est bon et en fait non. Le chat n'assimile absolument pas les huiles essentielles, c'est complètement toxique pour lui. Alors c'est peut-être pas utile que j'en mette beaucoup parce que mon contenant il est vraiment petit. La lavande c'est aussi un anti-mite. Un anti-mite très efficace contre soit les mythes textiles et les mythes de nourriture alimentaire. Voilà, maintenant je vais mettre la menthe. Pareil, menthe de mon jardin, j'ai des fleurs de menthe mélangées à des feuilles. Voilà. Et ensuite, je vais mettre mon vinaigre. J'aurais pu le mettre avant le vinaigre, ça n'a pas vraiment d'importance. Et donc, je vous ai dit 2 cuillères à soupe de vinaigre. Alors, il y a des gens qui mettent 50% de vinaigre, hein, mais c'est ça aussi, c'est 50% de vinaigre, c'est pour traiter uniquement soit le chien ou l'environnement. Hein. Mettez pas 50% de vinaigre dans votre préparation si vous allez vaporiser votre chat avec. Quoi. Donc, en autre répulsif naturel, vous avez aussi la citronnelle, mais je n'en ai pas. Voilà, déjà, avec ce que j'ai. Et donc, je verse dessus mon eau bouillante. Voilà, j'ai fait chauffer avec ma bouilloire. Et je vais laisser infuser, même plus de 5 minutes. Je vais attendre que ça refroidisse complètement. Et ensuite, je le mettrai dans mon petit contenant. Et je pourrais vaporiser les paniers des chats. Voilà. Et donc là, c'est ce que je vais faire. Je viens de les vermifuger et leur donner le cachet contre les puces. Voilà, par contre, je trouve que les cachets, les pipettes contre les puces, c'est censé tenir 1 mois. Moi, mes chats, c'est clair, une semaine après, je vais pas dire qu'ils ont autant de puces, mais quasiment, quoi. Donc, d'où l'intérêt de faire ce répulsif pour éviter que les puces ne reviennent trop vite.
Parce que bah, tous ceux qui ont des chats et qui achètent ce genre de produits, de comprimés ou de pipettes savent que ça coûte quand même la peau des fesses. Donc voilà, moi encore j'ai la chance d'habiter à côté du pas de la case, donc je paye mon comprimé 6 €, mais bon. J'ai 8 chats. J'ai 8 chats, il faut un comprimé pour les vers, un comprimé pour les puces. Voilà, ça fait déjà 12 € par chat, quoi. Donc voilà, je me fais ce répulsif là que je vaporise un peu partout. Le vinaigre, l'odeur ne va pas du tout rester, hein. Vous pouvez vaporiser et ça ne sentira pas le vinaigre, hein. Voilà. C'est le même principe que lorsque vous le mettez sur les cheveux. Vos cheveux ne sentent pas le vinaigre. J'avais parlé du vinaigre lors d'une... J'ai fait une vidéo sur le vinaigre justement où j'expliquais tous les bienfaits du vinaigre, qui est aseptisant, etc. Voilà. Donc ça, je vais le laisser poser. Et après, à l'aide d'un entonnoir, je vais le mettre dans mon vapeau et pchit. Voilà, et vaporiser un peu partout. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. J'espère que ma petite astuce vous a plu. Et surtout, n'utilisez pas d'huiles essentielles. C'est très important. Je vais vous mettre le lien d'une vétérinaire qui a une chaîne et justement qui répond à toutes les questions. Elle a fait un espèce de, comment dire, de marathon où tous les jours elle répondait à une question d'une de ses abonnés. Voilà. Donc je vais vous mettre le lien de sa chaîne parce que c'est quand même intéressant ce qu'elle dit. Puis c'est une veto, quoi. Donc voilà. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.